Bienvenue dans ce nouveau chapitre, nous allons voir sur le menu. Nous allons positionner le menu tel qu'il est défini ici au niveau de notre maquette. Nous allons donc reproduire ce menu au niveau de WebDev. Et bien donc là, je me rends dans Navigation, je choisis barre de navigation et je vais choisir ici barre de navigation avec menu Burger. Hop, je clique donc là et je vais placer le menu tout juste là. Hop. Là, j'ai donc le menu qui est là. Et si nous jetons encore un coup d'œil au niveau de notre maquette, d'abord là, nous allons enregistrer notre modification et venir sur la page pour actualiser et voir ainsi le résultat. Nous avons donc ceci. Maintenant, au niveau de notre maquette, nous avons donc ici le titre de notre site. Et là, à gauche, à droite, pardon, nous avons les différents menus. Accueil, commande, s'inscrire et connexion. Maintenant, au niveau de WebDev, ce que nous allons faire ici, hop, on va donc ramener notre menu ici. Je vais donc aller dans l'onglet alignement et je vais centrer le menu. Je vais enregistrer pour voir que les modifications sont bel et bien portées. Hop. Et maintenant, ce qu'on va faire ici, c'est supprimer le fond de ce menu que nous avons là. Donc la couleur de notre nav. Mais avant ça, hop, nous allons donc placer notre libellé qui constitue le titre de notre site. Hop, je viens placer le libellé là. Hop. Ensuite, je vais venir supprimer la couleur de fond de cette barre de navigation. Hop, je vais rendre en style. Ensuite, dans fond, je vais ici cocher couleur du parent. Donc, il va prendre automatiquement la couleur du fond. J'applique les modifications. Et hop. Je vais donc appliquer. Et maintenant, je commence au niveau de ma nav. Je vais donc enregistrer pour voir les modifications apportées au niveau du navigateur. Et j'obtiens ceci comme résultat. Maintenant, on va commencer avec le titre de notre nav. Hop. Et là, nous avons donc le titre qui est produit magasin. Hop. Je viens dans style. D'abord à ce niveau, je vais remplir ici produit magasin. Ensuite, je viens rapidement dans l'onglet style où je vais hop, définir ici la taille en pixels et après définir ma taille. Je vais donc appliquer les modifications. Hop. Ici, je vais mettre à 30 pixels. Je vais ainsi cocher le gras. Et donc pour la couleur, je vais ici mettre la couleur blanche. J'applique les modifications. On va un petit peu réduire encore la taille de notre titre. Hop. Alors on va d'abord ici l'ouvrir et voir comment il occupe la taille. Notre menu, nous allons encore hop, pousser le menu, parce qu'on aimerait que le menu soit tout juste là. On va pousser un petit peu pour bien s'occuper de notre titre. Alors je viens dans alignement pour dire que je vais centrer le titre. Je viens un petit peu ouvrir ceci. Et hop. Pour l'alignement, je vais dire ici centré. Et pour alignement vertical, ici je vais cocher milieu. Je veux que le titre soit milieu. Et je vais appliquer les modifications, ensuite enregistrer et venir au niveau du navigateur pour actualiser et voir ce que le résultat va apporter. Alors je vois que le titre est vraiment décalé, donc la marge est ici un peu plus grande. Et je vais donc ici réduire, hop, pour venir réduire encore. Et diminuer la taille du texte. Hop. Pour la police, je vais donc choisir ici Helvetica. Hop. Et je vais augmenter un petit peu la taille. Je vais ramener un petit peu le menu en arrière. Hop. Je vais centrer.
et hop. Et maintenant, nous avons ici l'élément qui est placé. On va un petit peu encore ramener en arrière un petit peu. Hop. Ça. Et voilà. Maintenant, on va s'intéresser à notre menu. Donc, nous avons accueil, commande, s'inscrire et connexion. Hop. Ce qu'on va faire ici, hop, on va d'abord placer et on va un petit peu ouvrir donc les options du menu. Hop. Ensuite, nous allons venir ici pour supprimer aussi le fond de ces options. Hop. Pour définir en parent. Ensuite, on va venir dire que la couleur doit être quasiment la couleur blanche. Hop. Et on va appliquer aussi du dégradé, donc pardon, du gras. Et pour la taille, donc la police, on va définir aussi en Helvetica. Hop. Hop. Alors on va commencer maintenant à éditer nos différentes options. Donc je fais un clic droit et je viens modifier ces menus. Je commence pour l'option 1. Hop, éditer les libellés de l'option. Donc je vais dire accueil. Ensuite, nous avons ici commande et s'inscrire et connexion. Je vais ici dire commande. Ensuite, je clique sur ajouter après ou insérer une option. Pour insérer l'option donc avant l'option que je vais modifier, alors là je vais cliquer sur ajouter après et là l'option sera s'inscrire et ensuite en dernier ajouter juste après connexion. Donc je vais éditer pour dire connexion. Si j'enregistre et je viens au niveau du navigateur pour actualiser, j'obtiens donc ceci. Maintenant, on va un petit peu réduire. Hop, je clique sur échappe pour revenir à la modification des options. Et je viens cliquer sur description. Ensuite, je mets ma taille en pixels pour bien définir la taille de mes options du menu. Hop, je vais dire à 17 pixels. Hop. Ensuite, je viens à nouveau pour modifier encore les options, modifier ces menus. Hop. Je clique sur échappe. Hop, je viens à nouveau cliquer sur, hop, je sélectionne les options du menu, cliquer sur modifier ces menus. Ensuite, je clique sur le menu voulu et je vais donc réduire, hop, je vais réduire la taille de ce menu, les options du menu. Hop. Je vais un petit peu réduire encore et réduire encore. Je vais donc enregistrer et voir ce que la modification va apporter. Hop, nous avons donc les options du menu qui sont là et nous allons mettre ces options, donc nous allons un petit peu le pousser vers cette zone. Hop. Je clique sur échappe. Hop. Là, je vais un petit peu ouvrir ceci et je vais pousser les options du menu, donc les décaler de cette distance. Ensuite, je vais cliquer, donc je vais enregistrer les modifications et venir ici pour actualiser et hop. Maintenant, ce qu'on va s'intéresser, c'est lorsqu'on survole les options du menu, on aimerait avoir cette couleur à la place d'avoir la couleur qui fait un peu des trucs bizarres. Hop, ce qu'on va faire ici, on vient maintenant ici pour dans la description. Ensuite, on va cliquer sur plus de surcharge ou carrément vous pouvez modifier directement depuis l'option état. Ici dans état, on va cliquer sur survol. Alors donc là, vous remarquez que les options changent. Nous avons donc la police qui revient par défaut, la couleur qui revient par défaut, l'alignement par défaut,
le fond qui revient aussi par défaut et donc la taille qui revient aussi par défaut. Pour la taille a été définie à 17 pixels. Le fond, nous avons dit qu'on n'aimerait pas mettre le fond ici derrière. Pour la couleur maintenant, ce qu'on va faire, d'abord pour la police, nous allons remettre la police hop, en Helvetica. Et pour la couleur, lorsque nous allons survoler les onglets, on ira avoir donc la couleur qui est la couleur de lien survol. Je vais donc sélectionner, donc prendre le code de cette couleur et venir ici, hop, définir le code qui a été copié. Et hop, hop, j'enregistre et je vais donc actualiser sur le navigateur et voir le résultat. Donc là, vous constatez que lorsque je survole l'option, j'ai ici donc la couleur qui s'applique. Alors, nous allons définir maintenant cette couleur au niveau de l'accueil, donc de l'option accueil, pour dire que nous sommes dans la page accueil. Hop. Je vais faire un clic droit et venir sur modifier ces menus. Ensuite, je fais un clic pour sélectionner l'option voulue. Ensuite, un clic droit à nouveau pour venir dans description de l'option. Dans l'onglet style, je vais ici sélectionner la couleur hop pour dire hop hop hop. Je vais donc éditer dans autre couleur et mettre la couleur qui a été copiée. J'applique le modification hop, et pour l'accueil, je vais maintenant ici dire hop, que lorsque je survole sur l'accueil, j'aimerais maintenant avoir cette couleur qui est la couleur blanche. Hop, et hop. Ensuite, j'enregistre et j'actualise au niveau du navigateur. Lorsque je survole sur accueil, donc j'ai la couleur blanche, mais lorsque je survole sur les autres options, j'ai donc la couleur qui s'applique. Et maintenant, nous avons fini avec notre nav menu. Je vous donne rendez-vous dans le chapitre suivant où nous allons maintenant attaquer sur la transition ou l'animation maintenant de notre élément du menu.